Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jamie Ray qui est courtier immobilier. Puis aujourd'hui, on lui pose une question que plusieurs se demandent. Comment vendre sa maison vite, disons en moins de 30 jours, mais le plus cher possible? Alors, Jamie Ray, est-ce que tu as des trucs pour nous? Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, comment vendre sa maison le plus rapidement possible au plus haut prix? Donc, nous, d'abord, ce qu'on va faire en tant que courtier immobilier, pour afficher votre propriété, on va regarder tous les comparables. Qu'est-ce qui a vendu récemment dans votre quartier avec les mêmes, peut-être peut-être un similaire nombre de chambres, pieds carrés, la grandeur du terrain. On va tout considérer ça et on va essayer de rentrer avec un prix qui est compétitif et stratégique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va afficher votre propriété au plus haut prix. Ça veut dire que Mm. peut-être on va l'afficher un peu en bas de la valeur marchande. Donc, si on établit, exemple, que peut-être la valeur marchande de votre propriété est 520 000, peut-être qu'on va l'afficher à 499. Et ça Mm. va peut-être être un peu en bas des autres propriétés avoisinantes qui compétitionnent avec le vôtre parce que notre but, c'est que les gens, ils vont franchir la porte. On veut que tout le monde vienne, on veut des offres multiples. Et puis, ce qui arrive souvent, c'est que le vendeur, peut-être, qui va être plus fébrile à vouloir l'afficher à un prix qui est moindre, mais il ne se rend peut-être pas compte que en l'affichant à un prix qui est moindre, les gens vont plus venir chez toi, ils vont être charmés de votre propriété, ils vont se dire, I'm getting a deal. Et puis là, ce qui Ça va crée arriver, un buzz. ça crée un buzz. Puis le buzz, c'est important de le créer dès le début, dès qu'on l'affiche dans la première semaine. Donc, tout le monde qui va venir la voir, ils vont être charmés, ils vont l'aimer. On va rentrer en offre multiple. Peut-être que ça va se closer à 570 000. Mm. Peut-être même plus que ça. Donc, oui, on ne l'a pas affiché à 520 000, mais on va avoir plus parce que justement, il a été avec une stratégie qui était un peu en bas des autres compétiteurs. Donc, c'est un peu notre stratégie. Puis, dans la stratégie de prix, est-ce qu'il y a du marketing à côté qui peut inciter plus de gens à venir voir la propriété que juste l'afficher sur Centris, admettons? Absolument. C'est sûr que les réseaux sociaux maintenant, je trouve que c'est vraiment un aspect. euh, je veux dire, j'ai eu un listing à cause de mon Instagram. Il y a quelqu'un qui a vu que je suis courtier immobilier, qui m'a écrit. C'est sûr que ça, c'est important. J'affiche beaucoup de propriétés sur les réseaux et puis les gens les voient. Les gens sont sur le réseau plus souvent qu'on penserait. Maintenant, le monde, on est vraiment sur notre téléphone. Donc, ça, c'est important d'avoir une bonne visibilité. On veut aller chercher le plus de gens possible. Une façon de bien préparer sa propriété pour qu'elle vende le plus facilement aussi, je dirais, euh, peut-être qu'on va peinturer. Peut-être qu'on va apporter quelques petits changements qui vont être pas chers. La peinture, c'est tellement pas cher et c'est magique de la peinture. Donc, s'il y a un look un peu la peinture bleue ou la peinture jaune, ou peut-être que c'est comme un genre de papier peint des années 70, peut-être qu'on veut aller juste rafraîchir avec une belle peinture blanche qui va ouvrir l'espace. Ça va respirer les photos. Les photos, c'est super important. Des photos iPhone, oui, ça prend des belles photos, mais ça ne prend pas des photos professionnelles en immobilier. C'est important d'aller chercher un professionnel qui va spécialiser en photo immobilière. Ils vont savoir quel angle prendre pour plus mettre en valeur votre propriété. Des fois, on fait un home staging. Donc, un home staging, si la propriété est vide, souvent on pense que parce que c'est vide, ça a l'air plus grand, mais c'est l'opposé, ça a l'air plus petit. On n'est pas OK. capable de se projeter. Les acheteurs rentrent, puis ils ne sont pas capables de se dire, ah, voici les divisions des pièces. Ils vont dire, je ne suis pas intéressé. Donc, peut-être un home staging, on va dépenser peut-être un petit peu pour aller après ça chercher le plus d'argent possible parce que les gens, ils vont être capables de se projeter dans l'espace en voyant, ah, voici, je peux mettre mon divan ici, je peux mettre ma télé là. Tu sais, les gens ont de la misère à se projeter. Donc, ça pourrait vraiment affecter l'intérêt qu'on va générer pour une propriété. Puis de la part des vendeurs, un devoir aussi qui serait important de faire, c'est un gros ménage, là, j'imagine, là, de désencombrer, puis... En fait, c'est le number one. J'aurais dû le dire dès le début. C'est vraiment le ménage. Faites un nettoyage en profondeur. Il n'y a personne qui veut rentrer chez vous puis voir votre linge qui traîne par terre. On veut vraiment que ça respire, que ce soit le plus open, ouvert possible. Donc, number one, c'est vraiment de désencombrer, de nettoyer en profondeur, de dépersonnaliser aussi. Les gens ne veulent pas nécessairement voir toutes les photos de famille. C'est aussi une question de sécurité pour vous-même de ne pas avoir vos photos de famille sur Centris et tout ça. Donc, les gens veulent rentrer et sentir que ça peut être leur chez eux.
Donc, c'est comme difficile d'aller chercher ce feeling-là si on voit les photos des vendeurs. Et dernière chose, je dirais aussi, en désencombrant, tu sais, je donne un exemple, on ne veut pas voir la brosse à dents ou les produits de beauté qui traînent sur le comptoir. On veut juste tout. Moi, là, je veux pas que ça ait l'air comme si personne n'habitait dans la maison. On veut que ce Hmm. soit dépersonnalisé, éclairé, euh, ouais, que ça respire, comme j'ai dit 3 fois. Mais ça fait une grosse différence. Moi, je suis déjà rentrée dans une propriété pour la visiter, puis il est en train de faire cuire une tarte aux pommes dans le four. Là, est-ce que c'est une bonne idée d'aller jouer même avec les odeurs dans notre maison pour essayer tu sais, d'aller chercher un certain feeling chez l'acheteur potentiel? Oui, par contre, ça peut tourner de l'autre côté aussi. Les acheteurs peuvent dire, est-ce qu'on essaye de masquer une odeur? Ah oui, OK. Des deux côtés, il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, tu sais, il y a un feeling de, c'est chaleureux, c'est chaud, on se sent comme, oh, c'est familier, Ah tu sais, bien. une senteur des muffins ou des biscuits aux chocolate chips. Mais des fois, les gens disent, est-ce que c'est de masquer une odeur? Donc, on ne sait jamais. Tu sais, les gens sont tous différents. On va tous penser des choses qui vont être différentes, mais oui, ça peut aider aussi à créer un sentiment de, oh, je me sens bien ici. En Donc, tout cas, ouvrir les fenêtres, aérer, ça peut faire du bien avant que les acheteurs potentiels viennent. 100%. Merci beaucoup, beaucoup, Jamie Ray. Si jamais les gens veulent te rejoindre, soit pour vendre leur propriété ou bien tu accompagnes aussi des acheteurs, donc où est-ce qu'ils pourraient te rejoindre? Alors, mon information va être dans les commentaires. Et puis, moi, je fais partie de Remax du quartier et je suis dans une équipe qui s'appelle HS Immobilier. On est une belle équipe de 4 personnes. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jamie. À la prochaine.